Hommes ou femmes, outils à la main, s'exécutent avec aisance et sûreté. Ce sont des participants à l'atelier de formation et de renforcement de capacités organisé par l'ONG comme Togo Gevaïta, relatif à une pratique efficace et efficiente des métiers d'avenir. Ils en sortent plus aguerris, maçons, plombiers, menuisiers, et se disent ravis. Je prends au nom de Kiano Kokou Maouli, électricien plombier. Depuis lundi, on est venu dans l'enceinte de ce centre de formation pour suivre un renforcement de capacité en plomberie sanitaire. Depuis le lundi, on a travaillé avec les Allemands. Il y a des Allemands qui sont venus. On a fait des échanges sur l'alimentation dans nos bouches. L'alimentation comment. L'essentiel, c'est de savoir la mesure qu'il faut prendre pour mettre les robinetteries, les mitugeurs, les robinets de douche, et tout. C'est les mesures là qu'on a fait échanger. Ce que nous faisons ici, on leur a dit, ce qu'eux aussi font, ils nous l'ont dit, et on a fait des comparaisons, et on a tiré les gains de pays. Je me suis fière de cette formation parce que je suis venue ici, le centre de Togo Gevaïta, pour faire le petit raccord ici. Et ce que j'ai appris ici, j'ai appris comment les plombiers installent les tuyaux aussi. Moi aussi, je suis là-bas, je suis voir ce que les plombiers nous ont fait. Nous aussi, faire toutes les installations avec les plombiers. Je suis fière de cette formation. Je suis menuisier charpentier. Nous, chez nous ici, on ne connaît pas leur technique. Leur technique, comment leur faire joindre les tôles là. Nous, on ne connaît pas cette technique-là. Nous aussi, on fait ça à notre manière. Mais la manière dont on nous a montré maintenant, c'est facile et ce que nous on faisait avant. Le centre de formation professionnelle et d'excellence de Devikeme, qui a servi de cadre pour la mise en œuvre de ce projet, accueille des étudiants pour une formation d'excellence dans les métiers d'avenir. Il est situé en bordure de mer à quelques encablures d'Aboudrafo, dans la commune de Lac 3. Le centre de formation professionnelle de Devikeme et CFOPEST offre des formations professionnelles dans les métiers d'avenir, dans 4 filières justement, l'informatique appliquée. Dans l'informatique appliquée, nous formons dans système sécurité réseau, développement d'applications web et mobile, secrétariat bureautique et graphisme. Nous formons en énergie renouvelable. Dans l'énergie renouvelable, nous avons choisi de former dans 3 sources, à savoir énergie solaire, énergie éolienne et le biogaz. Nous formons aussi en agroalimentaire où toute la chaîne est représentée. D'abord la production, la transformation, la commercialisation et bien évidemment la conservation. Et pour finir, nous formons en mécatronique, qui est donc l'association de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et de l'automatique. Ici, nous parlons de la mécanique haute dose qui permet aujourd'hui à nos apprenants d'intervenir sur les nouvelles gammes de voitures et également les machines des grandes sociétés qui existent. En effet, l'ONG KTGW a lancé lundi 17 mars dernier une semaine de remise à niveau des compétences assurée par 2 partenaires allemands dans le cadre du projet Femmes solaires qui attribue des panneaux solaires aux femmes vulnérables pour assurer leur autonomie énergétique. Avant de nous offrir les kits solaires, nous avons été d'abord formés à son usage et entretien. Nous promettons donc de les entretenir et disons merci à l'ONG KTGW et ses partenaires. Le Rotary Togo en assure le suivi. En aidant une femme, nous savons que nous aidons en même temps des enfants et par là toute une famille. Nous aidons les femmes comment? À s'autosuffire à travers un métier ou bien à travers tout ce qui peut faire le bien-être de la femme et de la famille, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de toutes sortes de formations. Et c'est en cela que le Rotary est intéressé.
Et que ce projet Femmes Solaires va permettre à plusieurs femmes, ou enfin je dirais des centaines de femmes à travers le Togo d'être autonomes sur le plan de l'électricité, ce qui va leur permettre de continuer leur métier, puisqu'elles avaient déjà un métier, que ce soit un métier de commerçante, que ce soit un métier de cuisinière, que ce soit un métier, quel que soit le métier, elles avaient déjà un métier. Et ces femmes-là, pour la plupart, n'avaient pas de l'électricité. Donc, apporter une lampe, des ampoules solaires et des panneaux photovoltaïques à ces femmes leur permettra d'être vraiment indépendantes sur le plan de l'électricité et de pouvoir vaquer à leurs occupations et en même temps permettre à leurs enfants de pouvoir étudier dans les normes. Au soir de ce partage de connaissances, des attestations ont été attribuées.